Salut tout le monde. Donc, bonjour Linda, bonjour Ginette, bonjour. Fait qu'aujourd'hui, on parle du tissage. J'ai un petit exemple ici de ce que on va faire aujourd'hui. Ben, on va faire. On s'entend que le tissage, là, c'est extrêmement long à faire. Fait qu'on fera pas tout le collier. Mais on va déjà vous montrer un peu qu'est-ce que c'est du tissage peyote. Et comme j'ai dit, le tissage angle droit. Puis on verra, probablement qu'on va voir un peu les tissages avec les losanges ou même les billes ici. Évidemment, on n'aura pas tout le temps de faire. Et ce collier-là, on l'avait fait, pas nécessairement pour sa beauté, mais pour montrer tous les genres de tissages qui existent. Donc, après ça, vous pouvez faire votre bijou complètement en tissage peyote ou complètement en tissage à chevron. Ça va être à vous de voir, mais aujourd'hui, on va en voir au moins une petite partie. Puis, on va voir aussi comment venir monter, une fois qu'on a fait notre petit échantillon de tissage comme ça, comment venir le monter sur des... Ici, c'est des connecteurs, ce qu'on appelle poubelles. Je vous en parlerai tout à l'heure. Puis, on va venir les attacher après notre collier. Puis, je vais faire de mon mieux pour le tissage aujourd'hui, mais on s'entend que c'est toujours un peu difficile à voir de près. Donc, ça, je le mets de côté. Et je vais vous parler aussi des fils qu'on utilise pour le tissage. Moi, je privilégie beaucoup les fils Wildfire ou Fireline. Pardon. Il y en a un qui est de la marque Beadsmith. Les autres sont de la marque Bidelon, puis je ne sais pas si vous le savez, mais il y a beaucoup d'outils et de produits de la marque et Beadsmith et Bidelon. C'est deux très bonnes marques. Et c'est des fils qui se ressemblent grosso modo. Ce sont des fils qui sont extrêmement résistants, plus que d'autres fils. Vous allez avoir du fil comme le Nimo, c'est ça Nimo? Ou le KO, qui sont des fils un petit peu plus... comment je pourrais dire ça? Pas élastiques, mais tu sais, qui ont un peu plus de rebond dedans. Ces fils-là, ici, ils ne s'étirent pas. Les autres fils, d'habitude, avant de tisser, il faut venir un petit peu les étirer entre nos mains pour pas justement qu'une fois dans notre bijou, une fois qu'on va avoir tissé à la longue avec le poids des billes, notre fil ne s'étire pas. Fait qu'on le pré-étire avant. Ceux-là, on n'a pas besoin de le faire. Ceux-là, le fil s'effilochera pas. Moi, je trouve ça bien fatigant, du fil qui s'effiloche. Il est un petit peu plus raide que les autres sortes, comme les fils Nimo ou KO. Nous, on vend le KO à la boutique. Et ce qu'il y a de bien dans le KO, c'est qu'il vient en couleur. Tandis que le Wildfire, il vient dans le noir, blanc ou gris. Et le Fireline, il vient dans ce qu'on appelle le cristal. Le cristal, ça va peut-être vous inciter à choisir un fil ou l'autre. Vous le verrez peut-être pas à la caméra, mais il est un petit peu plus transparent que le blanc. Vous le verrez pas, c'est trop fin. Donc, si vous voulez un fil pâle, mais pas aussi opaque que celui de Bidoland, vous pouvez aller vers le Fireline. Et même chose pour le noir. Dans le Fireline, il l'appelle charcoal parce que c'est un genre de un noir, mais plus transparent un peu. Mais c'est pas totalement transparent par contre. Fait que vous allez plus aller vers ces fils-là. Et dans ces fils-là, vous avez des grosseurs. Il y a 0,006 pouces ou 0,008 pouces. Il n'y a pas une grosse différence entre les deux, mais si vous faites des projets, souvent dans le tissage, il faut passer jusqu'à 4 fois dans la même bille. Donc, vous êtes mieux d'y aller avec le plus petit des fils que le plus gros. Mais ceci, ou si vous faites juste de l'enfilage, puis vous voulez un fil un peu plus résistant, vous allez aller vers le 0,008. Donc, ça, c'est pour les fils. Ensuite, pour les billes, on utilise souvent, quand on fait du tissage, ce qu'on appelle de la rocaille. De la rocaille, ce sont des tout petites billes de verre, c'est fait en verre. Et selon les provenances, il y a de la rocaille qui vient de Chine, il y a de la rocaille qui vient de la République tchèque, puis il y a de la rocaille qui vient du Japon. Vous allez avoir des qualités différentes. La rocaille qui vient de Chine, elle n'est pas très régulière. Fait que si vous faites du tissage avec, c'est plus pour de l'enfilage. Mais si vous faites du tissage avec,
ben, il va falloir choisir vos billes dans la boîte de billes que vous allez acheter parce que il y a des billes qui ne seront pas toutes de la même épaisseur. Donc, pour le tissage, on va plus privilégier soit les billes de la République tchèque, qui sont un petit peu plus grosses, puis j'aurais dû m'en sortir, j'ai oublié de m'en sortir, qui sont un petit peu plus grosses, puis sont plus rondes aussi. Les billes qui viennent du Japon, qu'on appelle aussi les Miyuki ou les Delica, elles sont faites au laser, donc sont extrêmement régulières, mais ils ont une petite forme comme de tube. Donc, pour certains tissages, c'est bien, pour d'autres, moins. Comme le tissage paillotte plat, avec la Miyuki ou la Delica, ça fait une super job. Mais si vous le faites en tube, donc ça, c'est le peyote en tube, vous allez être mieux d'y aller avec une rocaille plus ronde. Ça fait un plus bel effet. Si vous le faites avec la Miyuki en tube, ça va vous faire un tube très, très rigide. Donc, dans la famille des petites billes à tisser, vous avez toutes sortes de billes. Vous avez les petits losanges ici qui ont. Il y a toutes sortes de billes à 2 trous. Donc, les gemmes du haut, ça, vous en avez de différentes couleurs. Puis, ça fait un bel effet, surtout si vous le tissez, pas nécessairement, là, mais si vous le tissez en triangle comme ça tombe super bien. Vous avez les roulats, R-U-L-A, qui sont. Ça ressemble à un petit bio, un petit tube, mais c'est pas un tube, c'est comme plein. Puis, vous avez 2 trous dans ceux-là aussi. Et vous avez les petites billes Minos qui sont tout petites. Un seul trou, celle-là. Puis c'est avec elle qu'on va venir faire le tissage à angle droit aujourd'hui. Fait que ça fait un bel effet aussi. Celles-là sont noires, on va les faire en turquoise. Et comme j'ai dit, on va venir monter ça tout à l'heure sur un connecteur poubelle. Il y a un autre nom connecteur poubelle. Je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais on l'appelle poubelle parce que quand il est ouvert comme ça, il y a un petit clapet ici qu'il faut fermer. Puis ça a l'air un peu d'une petite poubelle, tu sais, avec un truc que tu ouvres et que tu refermes. Fait, connecteur poubelle. Puis il y en a de différentes longueurs des connecteurs poubelle. Fait que si vous faites un bracelet tissé, ça pourrait être un beau connecteur pour venir mettre sur votre bracelet tissé. Sinon, ben, il y en a des plus petits, puis il y a des longueurs moyennes entre les deux. Alors, tissage à angle droit. Je dirais que c'est peut-être le tissage le plus simple, le tissage à angle droit. Puis, vous allez vous prendre donc un fil. Là, je vais prendre le Fireline. Puis, vous prenez le fil qui va aller le plus avec vos billes. Si vous faites un bijou plus foncé, évidemment, vous allez vers le fil plus foncé. Il y a des vidéos ou des magazines qui vont vous dire, ben, pour faire ce projet-là, vous avez besoin de 5 mètres, mettons, de fil. On s'entend que 5 mètres, ça commence à être longtemps à manipuler, surtout au début. Et moi, je prends jamais plus que 1,5 m. Parce que les autres, souvent, ils vont vous dire de venir mettre l'aiguille dans le milieu du fil, puis là, ben, ça te fait moins long de fil à manipuler. Sauf que les aiguilles qu'on va utiliser, les aiguilles à grand chat, pourquoi on les appelle comme ça? Parce que le chat de l'aiguille, il est ici, là. Vous voyez, je l'écarte un peu. Il est dans le milieu. Donc, dans le fond du chat, si on peut dire ça comme ça, c'est rugueux un peu. Puis, ça peut venir sectionner votre fil à la longue. Fait que moi, je préfère ne pas faire ça. Je préfère laisser mon aiguille au bout comme ça. Donc, vous voyez, j'ai rentré le fil, puis je suis venue la tirer vers le bas pour pas qu'elle bouge. Puis là, je vais travailler avec 1,5 m. Puis quand j'ai fini mon 1,5 m, ben, je prends un autre fil, puis je viens pas l'attacher parce que je fais pas de nœud non plus. Vous pourriez faire un nœud, mais il y en a des fois qui font des nœuds. Moi, j'en fais pas parce que je trouve qu'on le voit souvent, le nœud. Fait que ce que je fais, c'est que je vais venir repasser dans mes billes plusieurs fois jusqu'à temps que mon fil soit bien fixé. Puis là, je le coupe tout simplement. Mais si vous n'êtes pas sûr, puis vous êtes au début, vous pouvez toujours faire un nœud. Et ce que je viens faire au début, c'est que je viens mettre mon petit arrêt de fil comme ça, mon petit arrêt de bille au bout pour être sûr que mes billes ne sortent pas trop. Mais dans ce cas-ci, le tissage angle droit, je vais mettre une aiguille à chaque bout. Donc,
Puis vous allez comprendre pourquoi ça va aller mieux. Il y en a des fois qui font le tissage à angle droit avec une seule aiguille. Moi, je le fais avec deux. Je trouve que ça va mieux. Oups. Ici. Fait que là, j'ai une aiguille à chaque bout de mon fil. Pour le tissage angle droit, puis c'est que j'utilise n'importe quelle bille, c'est toujours la même chose. Je rentre, au début, je rentre 3 billes, comme ça. Je m'enfile 3 billes que je laisse tomber sur mes fils. J'en prends une quatrième, comme ça. Je l'amène jusqu'à mon fil et je repasse en sens inverse avec l'autre aiguille, comme ça. Fait que là, mes fils, ils se trouvent à venir se croiser comme ça dans ma bille. Juste pour le début, je fais ça. Je mets mes deux aiguilles côte à côte et là, je descends ma bille jusqu'au bout. Puis comme ça, vous allez être sûr d'être dans le milieu de votre fil. Comme ça. Puis là, ma première petite forme, vous voyez, ça fait comme une petite fleur. C'est cute, hein? Moi, je trouve ça bien cute. Donc, comme ça. Là, je viens en faire une autre. Fait que je vais toujours, après ça, c'est toujours, la première forme que vous faites est toujours différente des autres. Donc, une bille sur chaque aiguille, une à gauche, une à droite. On prend une troisième bille et on vient croiser. Donc, j'amène toujours ma bille sur le fil. Essayez pas de croiser dans la bille pendant que la bille est encore sur l'aiguille, ça risque de faire de la chenoute. Puis là, on tire maintenant. Fait que ça va me faire deux formes, comme ça. Ma troisième, j'en ai-tu 3 ou 4? 1, 2, 3, j'en ai 4. Je m'en fais une troisième. Puis là, je vais vous montrer avec ça, donc une aiguille, une aiguille. Une bille sur chaque aiguille. Une troisième bille qu'on amène jusqu'au fil et qu'on vient croiser comme ça. Et on tire. Donc, j'ai mes 3 formes. Pour la quatrième forme, parce que là, je m'en viens la faire pareil, comme ici, j'ai l'équivalent de 4 formes. La quatrième forme, je vais la faire un peu différente parce que je veux venir faire une deuxième rangée à mon tissage peyote. Là, ça, vous pourriez vous faire un bracelet, là, si vous faites un bracelet très simple, juste comme ça, puis là, vous faites tout le tour de votre poignet. Fait que vous tissez comme ça, une bille chaque côté, croisée dans la troisième, jusqu'à temps que vous ayez fait le tour de votre bracelet, puis là, vous mettez votre fermoir, puis tout ça. Ça va être l'objet d'un autre cours. Ou en fait, on va le voir quand on va venir faire, on va venir attacher ça aux autres billes. Si je veux faire 2 rangées, ben, je fais toute ma rangée. Si je faisais un bracelet, je ferais toute ma première rangée qui fait le tour de mon poignet. Et après, je viens faire la deuxième rangée. Donc, pour la deuxième rangée, là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai un fil à gauche, un fil à droite. Sur mon fil de gauche, je viens mettre 2 billes. Comme ça, que je laisse tomber sur mon fil. Donc, les 2 billes sont sur le même fil. Et je viens croiser avec une troisième bille. Puis là, vous allez voir que mes fils, ils vont tomber différemment. Si je viens tirer comme ça, vous voyez que mes fils, ils vont venir se croiser. Oups, ici, toi. Sur le côté. Fait que là, vous voyez, mes 2 fils, au lieu d'être par en haut comme ça, comme tout à l'heure, sont par là. Puis ça, si vous voulez le retenir, dites-vous que la bille dans laquelle vous croisez vos fils va donner la direction de votre fil. Sur vos 4 billes, tu sais, j'avais comme... Tiens, je vais vous les montrer avec ça. J'ai mes 4 billes comme ça. Donc, j'en ai une en haut, une en bas, une à gauche, une à droite. Si je croise mes fils dans celle-ci, mes fils vont s'en aller par là, donc mon tissage va s'en aller par là. Si je viens croiser dans la bille ici, mes fils vont s'en aller par là, donc mon tissage va s'en aller par là, et ainsi de suite. Par en bas, on va par en bas, puis à gauche, on va à gauche. Fait que ça peut vous donner un peu une idée de dans quelle bille venez croiser pour faire vos choses. Donc, là, mes fils sont ici. Là, je veux encore changer de direction parce que je veux m'en venir tisser ici. Donc, sur mon fil d'en haut, je viens mettre 2 billes.
toujours. Fait que mes 2 billes comme ça. Puis je viens croiser. La bille dans laquelle vous croisez, moi j'évalue qu'elle n'a pas de direction. Tu sais, elle est ni à gauche ni à droite, elle est comme neutre un peu. Puis là, vous tirez. Puis là, vous allez voir que les fils, attendez que je bouge plus. Oups, au bord. Là, mes fils, ils s'en viennent. Je vais vous le montrer comme ça. Mes fils, ils s'en viennent ici. Donc, je m'en viens tisser la deuxième rangée. La deuxième rangée est un peu différente dans le sens où, là, pour venir faire ma prochaine forme qui est ici, j'ai déjà une bille en haut, puis j'ai une bille à gauche ici. Donc, mon fil qui est à gauche, il va venir rentrer dans ma bille de gauche, juste enfiler. Fait qu'on ne rajoute pas de bille, on fait juste l'enfiler comme ça. Dans mon fil de droite, il me manque une bille. Donc, la bille de droite, je viens l'enfiler. Viens ici, toi. Fait que là, ma bille va venir se placer ici. Puis, je vais venir croiser mes fils dans une autre bille ici. Fait que la deuxième rangée, vous ajoutez seulement 2 billes au lieu de 3 de la première rangée. Je ne sais pas si c'est... Tu sais, quand on est habitué de faire du tissage, c'est évident, tout ça, là. Mais quand on n'est pas habitué d'en faire, c'est très mélangeant. Fait que vous voyez, j'ai fait ma deuxième forme, elle est venue s'attacher à ma première rangée. Fait que là, encore une fois, je viens toujours, quand je viens de finir une forme, il faut que je vienne rentrer mon fil dans une des billes de la première rangée, comme ça. Je viens rajouter une bille sur mon fil, qui va être la bille de droite, et une deuxième bille dans laquelle je vais venir croiser mes fils. Puis quand vous... Là, ça va bien avec ces petites billes-là parce que ça fait super droit. Si vous faites ça avec des billes un peu plus rondes ou un peu plus inégales, si on parlait des rocailles chinoises tout à l'heure, ben c'est sûr que ça ne donnera pas la même régularité. Tourne donc, toi. Bon. Mais... Tu sais, ça dépend tout le temps de ce qu'on veut faire. Là, il me manque une forme pour venir finir ce que je veux finir. Donc, encore là, à gauche, je rentre mon fil. Oups! Excusez. Il était ici, toi. J'aurais dû prendre un fil noir. Pour les prochaines, là, je vais prendre un fil noir, même si ça va moins bien avec le turquoise, pour que vous voyez mieux. Ça, je n'ai pas pensé à ça. Donc, je viens tirer comme ça. Fait que là, j'ai ma petite forme ici qui est finie. Puis comme je vous dis, si vous étiez en train de faire un bracelet, vous auriez fait toute la première rangée qui fait tout le long de votre bracelet. Même chose pour les colliers, vous faites tout le tour de votre cou dans le premier rang, puis après, vous venez faire le tour du deuxième rang. Là, ce qu'on veut, c'est venir, puis en même temps, on va vous montrer comment venir fixer une attache après ça, si jamais on veut l'attacher. Là, mes 2 fils, ils sortent de la bille ici. Je veux venir dans le milieu ici, venir mettre des billes. Donc, ce que je vais faire... attendez que je me rappelle comment j'ai fait. J'ai rentré une petite bille. Ah oui, c'est ça. Quand on fait du tissage, on veut tout le temps aller... On ne veut pas nécessairement aller vers on ne prend pas le chemin le plus court tout le temps. D'habitude, on fait... Puis là, je vais essayer de vous l'expliquer. Là, j'ai un fil qui sort de cette bille-là ici, c'est parfait. Mais je vais avoir mon autre fil qui va sortir de la bille de l'autre côté. Fait que je ne viendrai pas passer à travers la bille-là pour le faire ressortir parce que de toute façon, on va voir le fil. Fait que ce que je fais, c'est que je suis mes billes comme ça. Je vais tirer à chaque fois parce que ça, c'est une autre affaire. Quand vous faites du tissage, il faut toujours bien tirer. Je rentre dans celle à côté ici, comme ça. Je rentre, attendez, dans celle-là. Celle-là, on va voir un peu le fil parce qu'on n'a pas bien le choix, à moins que si je vais là... Non, c'est ça. Il faut tout le temps faire le chemin dans votre tête pour savoir où vous voulez que votre fil aille, mais ce fil-là, on ne va pas le voir beaucoup. Fait que c'est un moindre mal.
comme ça, puis comme ça. Fait que là, je suis venue passer dans mes billes déjà existantes, puis mes deux fils, ils sortent où je veux qu'ils sortent. Parce que si je vais venir mettre des billes, puis un petit fer à cheval. Là, je mets un fer à cheval, ça pourrait vous montrer comment venir mettre un fermoir, comment venir attacher un autre élément à votre tissage. Donc, je vais venir rentrer ici des billes. Bon, dans ce cas-ci, j'avais comme deux petites billes puis une grosse bille, c'était ma séquence. Puis une grosse bille comme ça. Ceux-là, je viens les rentrer juste en ligne droite, mais je rentre mes deux fils à l'intérieur. Hello? Puis, si jamais vous voulez avoir des explications plus claires ou même des dessins pour savoir comment faire le tissage angle droit, on a sur le site de Club Bead des fiches techniques sur le tissage angle droit. Fait que vous pourrez vous les imprimer à la maison. Fait que comme ça. Puis, je fais une autre petite séquence. Et sur à peu près tous les tissages, vous avez des fiches techniques sur le tissage angle droit, sur le tissage peyote plat, sur le tissage peyote tubulaire, puis d'autres sortes de tissages qui ne me viennent pas en tête, là, mais... Ah oui! Comme ça. On vient mettre une dernière petite bille, comme ça. Je ne vais pas passer trop de temps là-dessus parce que je vais vous montrer comment faire le tissage. OK. Donc, là, j'ai ma séquence de billes. Ça pourrait être pas de billes aussi, c'est comme vous voulez. Et je vais mettre un petit fer à cheval. Parce que mon fil va être d'autant plus solide si je viens mettre un petit fer à cheval comme ça. Les fers à cheval, des fois, l'aiguille passe dedans, des fois, non. Des fois, il faut passer juste le fil. Fait que, comme ça. Comme ça. Fait que je suis montée puis je suis redescendue dans le fer à cheval. Puis avec l'autre fil, je vais venir faire la même chose, mais en sens inverse. Donc, hey. Non. Bon, comme ça. Et là, je viens prendre mon autre fil, puis je le rentre. C'est comme si je croisais mes fils, mais dans le fer à cheval. Puis là, vous tirez. Je veux juste... Bon, comme ça. Puis là, vous venez tirer sur les deux fils. Puis, soit que vous faites votre nœud ici. Fait que vous voyez, ça vous fait une belle petite finition, comme ça, avec le petit fer à cheval. Fait que soit que vous venez faire votre nœud ici, on ne le verrait pas tellement dans ce cas-ci si on le fait là. Ou vous redescendez puis vous venez passer dans les billes ici en zigzag. Là, pour les besoins de la cause, pour celui-là en tout cas, je vais venir faire juste un nœud. Puis je fais toujours des nœuds de chirurgien. Nœud de chirurgien, c'est que vous passez deux fois. Donc, une fois comme ça et une autre fois. Fait que vous tournez deux fois l'entour, puis là. Et ces nœuds-là, on va venir les coller tout à l'heure. Fait que vous voyez, ça, c'est un petit peu ma finition. Parce que ça, je vais venir l'inclure dans un collier. Puis ici, je viendrai mettre des billes puis d'autres choses. Les Miyuki ou les délicats et tous les autres types de rocailles, que ce soit les chinoises ou les rocailles de République tchèque, vous les avez en grosseur par des chiffres. Donc, c'est des 11/0 ou c'est des 8/0. Et ça va jusqu'à numéro 2/0. Fait que plus le chiffre est petit, plus la bille est grosse. Fait que les 11, c'est très petit. Le plus petit que ça, vous avez des numéros 15. Ça, c'est, sortez vos lunettes, c'est très, très petit. Fait que des numéros 15, des 11, des 10. Les 10 sont un peu plus grosses que les 11. Les 8 sont un peu plus grosses que les 10, puis ainsi de suite. Les plus grosses étant des numéros 2. Mais même des numéros 2, c'est pas, tu sais, ça reste pas une énorme bille, là. Ça reste des petites billes. Fait que pour le tissage peyote plat, je vais me prendre un petit bout de fil. Fait que là, vous avez besoin d'une seule aiguille pour le tissage peyote. Seule aiguille comme ça. Vous mettez, comme je disais, votre arrête-bille au bout. Ou sinon un petit bout de tape. Puis, le tissage peyote plat,
on peut faire un tissage peyote avec des chiffres pairs ou des chiffres impairs. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer 6 billes pour débuter ou 7. Là, on va y aller tissage pair parce que c'est un petit peu plus facile. Puis j'avais dit que je prendrais un fil noir. Fait que c'est ça que je vais faire. Comme ça, vous allez un peu mieux voir. Puis je vais essayer de prendre des billes blanches. Comme ça, il va y avoir un contraste. Puis on va un petit peu mieux voir qu'est-ce qu'on fait. Comme ça. Fait que toujours mon fil dans l'aiguille. J'en rentre juste un petit bout comme ça, puis je viens le tirer vers le bas pour pas que mon fil il débarque à chaque fois. Je remets mon arrêt de bille. L'arrêt de bille, on ne le garde pas longtemps, là, on va l'enlever tout à l'heure. Et là, je viens mettre des billes, tiens, je vais mettre des billes turquoise. J'en rentre 6. Pourquoi j'en rentre 6? Pour que ça puisse rentrer dans mon connecteur poubelle à la fin. Voyons, ici. Donc, si j'en mets plus que 6, ça va déborder. Puis si j'en mets moins, ça va être moins joli. Fait que 6. Puis on a dit qu'on restait dans les chiffres pairs. Puis juste pour que vous voyez bien, je vais alterner mes couleurs. Comme ça, vous allez un peu mieux voir. Ceci étant dit, une fois que vous êtes habitué, vous pouvez faire toutes de la même couleur. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fait que là, vous voyez, j'ai mis 6 billes. 3 d'une couleur, 3 de l'autre. Je les amène ici. Là, mes billes sont comme dans une ligne. Au bout de ma ligne, j'ai une bille noire. Ça veut dire que ma deuxième rangée, je ne vais mettre que des billes noires. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc, j'enfile une bille noire. Cette bille noire-là va arriver vers vis-à-vis la première bille. Tiens, je vais me monter un peu. Ça va être moins facile, mais... Donc, ma bille noire que je viens d'enfiler, elle va arriver vis-à-vis elle. Donc, je rentre dans la turquoise. Comme ça. Vous allez voir, là, je ne le ferai pas tout de suite parce que je ne viendrai pas tirer tout de suite. Mais je vais venir faire toute ma rangée comme ça. Donc, j'enfile une bille noire. Je rentre dans la turquoise suivante, ici. Puis, j'enfile une autre bille noire et je rentre dans la dernière turquoise au bout. Et là, je vais venir tirer. Parce que ça ne sert à rien de tirer tout de suite. Puis là, regardez bien. Puis quand je dis tirer, là, la première rangée, vous voulez qu'elle soit... Vous allez l'aider aussi avec vos mains. Puis vous voulez que toutes vos billes tombent super bien. Comme ça. Fait que vous voyez, j'ai tiré pas mal fort. Et je ne sais pas si vous voyez. Je vais enlever ça. Là, ça, j'en ai déjà plus besoin. Mes billes noires arrivent toutes au-dessus de mes billes noires. Fait que ça vous montre au début que si vous avez, par exemple, une bille turquoise qui arrive vis-à-vis d'une bille noire, c'est parce que vous vous êtes trompé. Donc, là, je suis au bout de ma rangée. Ma dernière bille, d'où mon fil sort, c'est une bille turquoise. Ça veut dire que je fais une rangée juste de turquoise. Ça va toujours être comme ça. Fait que chaque rangée a juste 3 billes. Au début, j'ai mis 6 billes, mais c'est à peu près tout. Après ça, toutes mes autres rangées vont avoir 3 billes. Fait que le faire à 2 couleurs au début, ça vous permet de ne pas vous tromper. À une seule couleur, là, je vous le dis, ça peut être très mélangeant à faire du tissage peyote. Fait que vous voyez, puis au bout, à chaque fois que je finis une rangée, là, je pousse puis je tire sur mon fil, assez serré. Vous voulez toujours que votre tissage soit le plus serré possible, parce que s'il ne l'est pas maintenant, il va se lousser à force de le porter. Donc, je rentre. Là, je fais une rangée juste de noir. Fait que c'est toujours, j'enfile une bille, je passe dans la suivante qui est de l'autre couleur. Puis vous allez voir que si jamais vous le faites juste d'une couleur, ce qui vous permet de ne pas trop vous tromper, c'est que ça vous fait comme un petit crénelage. Un peu comme une tour de château. Fait que vous avez tout le temps comme une bille plus haute qu'une autre. Une bille haute, une bille basse, une bille haute.
Puis là, vous le serrez à chaque fois. Fait que vous voyez, là, j'ai ma deuxième rangée. Puis c'est très, très serré, là. Il n'y a pas de lousse entre mes affaires. On veut ça. Puis ça va dépendre. Il y a des personnes, pour X raisons, qui tissent lousse. Puis il y en a d'autres qui tissent ben serré. Si vous voulez faire des motifs là, extrêmement complexes, vous allez, ça aussi, vous allez retrouver ça sur le site. Tiens, je vais vous le montrer tout de suite. Sur le site, vous avez une place où c'est écrit gabarit. Et vous allez retrouver des feuilles comme ça. Vous voyez, gabarit pour le tissage peyote. Vous avez un gabarit pour le tissage à chevron. Puis il y en a un autre, c'est pour le tissage brique. Fait que ça, là-dessus, vous pouvez venir dessiner les motifs d'un bracelet ou d'une boucle d'oreille. Puis à ce moment-là, ben les billes, au lieu d'enfiler une rangée juste de noir, ben vous dites, ben là, j'ai besoin d'une noire, une jaune, une noire, une noire. Fait que ça vous permet de faire des choses beaucoup plus compliquées après. Je vais en faire quelques rangées, puis je vais vous montrer comment venir fixer. À partir de là, c'est un peu comme le tricot, ça, on pourrait presque écouter une émission en même temps, puis ne pas se tromper. Mais quand on débute, c'est bien mélangeant. C'est moins mélangeant, ceci étant dit, le tissage peyote plat que le tissage peyote tubulaire. Et à peu près chaque tissage peut être fait en 3D ou en 2D. Le tissage à chevron, qui est celui-là, peut être fait plat ou peut être fait tubulaire aussi. Et je ne sais pas pour les autres, mais je sais que le tissage... Oups, vous voyez? Je jasais. Et je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mis une bille noire au-dessus d'une bille turquoise. Ça veut dire que c'est pas bon. Je me suis trompé. Quand vous vous trompez, là, ben, vous revenez en sens inverse. Vous enlevez la bille. Oups. Allez. Puis vous en remettez une autre. Bon. Là, je vais vous montrer d'autres choses. Fait que je vais finir cette rangée-là. Même si j'ai pas un gros bout. Puis je vais vous montrer un peu comment venir le tisser. Parce que j'aimerais ça vous en montrer d'autres aussi. Puis ça, vous pourriez vous faire, là, bon, toute la longueur. Celui-là, tu sais, tout à l'heure, le tissage à angle droit, je vous disais qu'il fallait faire toute la rangée avant de faire la deuxième. Celui-là, c'est comme si vous le faisiez dans le sens de la largeur. Fait que c'est par la largeur que vous allez continuer. Fait que là, si vous voulez un bracelet, ben vous voyez que je suis loin d'avoir un bracelet, mais je vais continuer à faire mon tissage jusqu'à temps que j'aille la longueur désirée. Là, admettons que j'ai fini, OK? Là, je vais venir, pour venir rentrer ça dans le connecteur poubelle, il faut que j'aille 3 petites billes qui ressortent de ma rangée. Ça pourrait être ces 3 petites billes-là, mais moi, j'aime bien en rajouter une. Puis en même temps, ben, je vais vous montrer vite comment faire le tissage, le point échelle. Fait que là, je serais rendu normalement à faire une rangée noire. Mais je ne viendrai pas rajouter une noire là. Ce que je vais faire, c'est que... Oh, je vous le montre pareil. Même si c'est un peu compliqué, là. Je viens rentrer, puis ça, c'est un point brique. Je viens rentrer mon aiguille. Attendez. Entre les deux billes, il y a un fil. Là, ça se voit peut-être pas, là, mais il y a un fil. Fait que je rentre dans ce fil-là. Je viens tirer. Et là, je rentre dans ma bille noire. Je rentre dans ma bille turquoise. Et je viens me rajouter une bille turquoise comme ça. Puis je reviens dans la bille turquoise qui était là. Fait que mes deux billes se trouvent à être une au-dessus de l'autre. Et je reviens une autre fois. Je ne passerai pas en détail là-dessus parce que ça va peut-être faire l'objet d'un autre cours, le point échelle, mais une fois qu'on connaît tous les points. Puis là, vous voyez, j'ai mes... Vous voyez, ouais, pas sûr que vous voyez. Là, je m'en viens me rendre à l'autre bille turquoise qui est à côté pour venir faire la même chose.
Fait que je rentre dans mes billes qui sont là. Puis là, je viens rajouter une bille. Il y en a des fois qui disent « Ah, moi, le tissage, pas pour moi, je suis pas assez patient. » Bon, c'est comme n'importe quoi. Hein. C'est sûr que quand on apprend une nouvelle technique, on n'est pas bien vite parce qu'on apprend. On n'est pas familier avec les gestes à poser quand on fait du tissage. Puis là, vous faites attention que... Bon, comme ça. Puis je m'en viens faire la dernière ici. Mais une fois qu'on a compris, puis qu'on est un peu plus familier avec les gestes à poser, ben c'est plus facile, puis ça prend moins de patience. Mais c'est sûr que, tu sais, je dirais que c'est la technique qui est peut-être la plus lente. Bon. Admettons que j'ai fini. Puis là, comme j'ai dit souvent, moi, je fais pas de nœud. Fait qu'au lieu de... Je pourrais venir faire un nœud ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais repasser dans mes billes déjà existantes, sans que mon fil paraisse. Et là, je m'en viens un peu en zigzag. Fait que je vais passer comme ça dans mes billes. Jusqu'à temps que quand je tire sur mon fil, là, je sens qu'il ne bouge plus. Puis ça, c'est aussi solide que de venir faire un nœud. Mais il faut le faire des fois assez... Tu sais, il faut faire le zigzag là, vraiment comme il faut. Bon, mettons qu'il est correct. OK? Fait que ça, après ça, cette partie-là, vous allez venir la rentrer dans le connecteur poubelle, comme je disais, qui est... Attendez, je vais prendre une pince pour vous le montrer. Fait que... Je viens... Vous le voyez peut-être pas, mais le connecteur poubelle, il y a une petite craque ici. Fait que dans le fond, je viens rentrer mes petites billes qui sont en... qui ressortent un peu. Je viens les rentrer en dedans du connecteur poubelle, mais le reste des billes ressortent par la craque. Comme ça. Fait que là, c'est rentré en dedans. Fait que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de venir refermer le petit clapet de la poubelle. Comme ça. Fait qu'avec ma pince plate, je viens juste le refermer. Ça bouge encore dedans, mais ça ne ressortira pas. Puis ça, ben, ça vous fait un beau petit connecteur. Puis en haut ici, vous pouvez venir mettre, ça pourrait être une boucle d'oreille, ça pourrait être votre bracelet, vous viendriez mettre un anneau, puis votre fermoir. Fait que c'est un beau petit connecteur. Là, je vous montre comment utiliser, tiens, les petits diamants ici. Ça va être le fun. Puis ça va vous montrer un peu comment utiliser des billes à 2 trous. Parce qu'à part les... Je vous avais dit qu'il y avait les roulas, les gemmes du haut. Il y a aussi les tilas qui a 2 trous. Fait que, puis il y a celle-là aussi qui a 2 trous. Fait que ça vous montre un peu comment venir manipuler des billes à 2 trous. En fait, vous commencez par la partie la plus large du losange. Pour ne pas voir le fil, on veut qu'entre chaque bille, on vienne mettre des rocailles. Fait que pour faire un contraste, je vais mettre les noirs. Fait que je mets une bille gemme du haut avec 2 petites rocailles. 2 ou une? Je vais en mettre juste une. Je pense que ça va être assez, là. Et là, il faut s'assurer d'être du bon côté. Viens ici, toi. Comme ça. Comme ça. Donc, parce qu'on ne veut pas venir voir le fil entre les billes. C'est juste pour ça qu'on met comme ça et comme ça. J'en ai-tu 4? J'en ai 4. Là, je m'en viens en sens inverse dans le trou d'en bas des losanges. Bon, ça, je vais amener ça, excusez, plus près de là. Donc, dans un seul losange, je viens rentrer. Mais là, il faut que je vienne mettre un autre losange. Je vais essayer de vous les mettre dans le bon... Donc, je mets un nouveau losange sur mon aiguille et je passe dans le losange suivant. Un peu comme le tissage peyote, dans le fond. C'est un peu la même chose. Puis là, tant que je n'aurai pas fini ma rangée, là, vous ne verrez pas super bien.
je m'enfile un autre losange, toujours le trou d'en haut du losange, mais je passe dans le trou d'en bas du losange de ma première rangée. Puis là, vous allez voir quand je vais venir tirer, vous voyez déjà, ça le fait un peu. Et comme ça. Ça ferait des super belles boucles d'oreilles en losange, là. Ça serait très joli. Comme ça. Fait que là, vous voyez que si je viens tirer, là, c'est sûr qu'on voit un peu le fil noir ici, là, mais j'ai fait exprès pour le mettre noir. Fait que vous voyez, je viens tirer, puis je commence à avoir mon triangle. Là, ça vous montre un peu la façon de penser des gens quand ils tissent. Là, je pourrais, mon idée, ça serait de venir rentrer dans le triangle d'en bas, dans le trou d'en bas du triangle pour venir faire l'autre rangée. Mais on va trop voir le fil, ça va être moins joli. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on vient rentrer dans ce triangle-ci. Vous passez dans le losange, la rocaille et le losange, comme ça. Ce qu'on veut, c'est toujours voir le fil le moins possible. Je reviens dans celui-là ici. Je m'en vais en zigzag, en fait. Puis, hello, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez. Comme ça. On va refaire le chemin inverse après. Puis après, je reviens comme ça, dans ma bille. Ça, c'est ce qui va faire la différence entre quelque chose de bien tissé et de moins bien tissé. Fait que là, ce que j'ai fait, je vais vous le montrer, c'est que je suis venue ici, au lieu de m'en aller directement là, j'étais là. Au lieu de m'en aller directement là, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue comme ça, je suis revenue comme ça, puis je suis revenue comme ça. Fait que je me suis en allée en zigzag aussi. Là, je viens faire ma troisième rangée, donc toujours dans mon losange d'en bas, le trou en haut du losange, le trou en bas du losange qui est déjà là. Celui que j'enfile, c'est le trou d'en haut, et celui à travers duquel je passe, c'est le trou d'en bas. Fait que, vous voyez, mon petit triangle, il s'en vient. Là, il m'en reste juste un à faire. Alors, même chose pour lui. Au lieu de m'en aller directement là, ce que je fais, c'est que je viens passer dans les 3 prochains trous, comme ça. Puis là, il faut bien tirer. Je reviens dans le trou là. Comme ça. Et je reviens ici. Puis il m'en reste juste un. Comme ça. Et là, ce que je vais venir faire, une fois que j'ai mis le dernier, c'est que je vais remonter mon fil en haut parce que je vais m'en venir. En haut, là, j'aurais pu mettre 2 petites rocailles. Savez-vous pourquoi je dis ça? Parce que quand je tire dessus, le haut de mon losange, il tourne un peu comme ça. Fait que j'aurais pu mettre 2 rocailles en check. Fait que là, je passe en zigzag, puis je me rends en haut, là, jusqu'ici. Parce qu'ici, je vais venir mettre mes petites billes qui vont s'attacher à mon tube. Mais, puis là, ça va être la dernière. La tâche, je vous la montrerai pas tout de suite parce que j'aimerais ça vous montrer autre chose. Je sais, je saute d'un truc à l'autre, mais vous allez voir que on va faire une autre capsule sur le tissage. Plus en détail. C'est toujours, comme je disais, un peu long à montrer tout ça. Fait que quand vous voulez vous rendre à un autre endroit de votre tissage, ben vous faites ça. Vous venez repasser dans vos billes en zigzag jusqu'à temps que allô? J'aimerais ça vous montrer un peu le métier à tisser. En fait, je ne vous montrerai pas comment l'utiliser, mais bon, comme ça. Puis là, je viendrai. Fait que soit que je fais ici, là, je serais bien parti pour venir que mon fil soit en bonne position pour venir faire
la partie où je vais venir m'attacher après ça. Fait que ça, on va continuer un autre tantôt, tout ça. Parce que, évidemment, c'est super long à faire. J'aimerais juste vous montrer la partie du haut du collier. C'est fait au métier à tisser. Peut-être qu'il y en a qui l'ont à la maison. Peut-être que non. Le métier à tisser, c'est long à monter, mais une fois qu'il est monté, ça va un peu plus vite que d'y aller une bille à la fois, parce qu'on y va une rangée à la fois.